Bon, aujourd'hui, on va parler de l'agriculteur d'aujourd'hui ou l'agripreneur d'aujourd'hui. Comment doit-on faire aujourd'hui? Comment réussir en agrobusiness aujourd'hui ou bien comment réussir en agriculture aujourd'hui? Je tiens à dire à qui veut entendre que le modèle d'agriculture qu'on avait auparavant, ce modèle-là, en réalité, est révolu. On devrait comprendre ça une fois pour toutes, que c'est un modèle qui est carrément révolu. Surtout lorsqu'on vient en agriculture pour investir. Oui, investir, on doit savoir que ce modèle-là, c'est fini, c'est terminé. Comment on doit procéder aujourd'hui pour lancer un projet agricole? D'abord, dans un premier temps, je dois faire mon choix de culture. Quelle est la culture que je vais effectuer? Ou encore, dans quelle activité réelle je vais me lancer au niveau des différentes spéculations. Dès l'instant qu'on finit de choisir notre culture, on doit maintenant identifier les différentes activités qu'on va mettre en place pour rentabiliser cette activité-là, cette culture-là. Tenez-vous bien que c'est l'ensemble des activités piétinées qui fait aujourd'hui qu'on n'arrive pas à atteindre réellement le rendement attendu au niveau de chaque spéculation. Parce que tout simplement, lorsque on regarde les différents pays développés, avec leurs techniques culturelles, effectivement, on constate que sur les mêmes superficies, parfois même nous on fait plus, mais ils ont des résultats exceptionnels. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des activités qu'on nous piétine, que eux ils prennent au sérieux, ce qui fait qu'ils font des meilleurs rendements, au point même de nous nourrir. Sachez qu'on a un potentiel fou au niveau de notre continent. Mais aujourd'hui, je vous dis clairement comment vous devez vous préparer avant de vous lancer. Quelle que soit la taille de votre projet agricole, il faudrait que vous vous prépariez correctement avant de venir. Lorsque j'identifie d'abord, comme je l'ai dit, la culture que je vais effectuer, dans un premier temps, il faut identifier les activités. Je prends l'exemple de la culture de tomates que nous allons effectuer. Je vais faire la culture de tomates. Je vais d'abord identifier les différentes activités à effectuer. Nous le savons tous. Et lorsque j'identifie chaque activité, il faut que j'associe chaque outil moderne en fonction de mon budget. Il faut que j'associe chaque outil moderne qui va me permettre d'être rapide, efficace et surtout faire le résultat que je veux atteindre. 1 hectare, je vais débroussailler dans un premier temps. Donc, quel outil adéquat? N'oublions pas que c'est la main-d'œuvre qui fait défaut, qui fait qu'aujourd'hui on piétine les activités. La main-d'œuvre n'existe plus. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut arrêter l'agriculture? Non. Et n'oublions pas, aujourd'hui la jeunesse s'intéresse de moins en moins à cette agriculture-là. Nos parents aussi qui s'intéressent à l'agriculture, mais attends, la main-d'œuvre, ces parents-là, de plus en plus vieillissent. Mais quel est l'avenir de l'agriculture si on pense que c'est l'humain seul qui doit le faire? Si on n'associe pas les outils modernes. Mais si on pense toujours que pour avoir ces outils, il faut débourser forcément des millions. Non. Malheureusement, moi-même au départ, ça j'ai pensé. Je pensais qu'on parle de mécanisation, je vois déjà beaucoup de millions. Mais quand tu es coincé, que tu fais des recherches, tu comprends qu'il y a des outils simples et pratiques qui pourraient te permettre effectivement d'avoir que ne serait-ce qu'une personne, même sur les 10 hectares, et ton travail effectué correctement. Alors, les différents outils aujourd'hui, dans un premier temps, quelle que soit la taille de votre culture, mettons la tête qu'il te faut une débroussailleuse. Et la débroussailleuse va coûter entre 120 000 à 200 000 francs par endroit, en fonction de là où vous êtes. Donc, entre 120 000 à 200 000 francs en fonction de là où vous êtes. La débroussailleuse est associée de beaucoup d'accessoires. Et ces accessoires-là vont vous permettre effectivement de faire les autres activités. Ensuite, lorsque vous avez fini de nettoyer votre parcelle, de brûler votre parcelle, il faut maintenant endainer. Il faut vraiment rassembler les débris et autres. Il faut faire les découpages si c'est une forêt. Encore, vous aurez besoin
de la même débroussailleuse, mais avec d'autres accessoires. Donc ça veut dire que si tu as payé la débroussailleuse, effectivement, qui coûte 120 000 à 200 000 francs en fonction de là où vous êtes, vous allez payer l'accessoire qui va avec pour pouvoir maintenant faire le découpage de tout ce qui est là, de tout ce qui est comme arbre dans votre chambre, et maintenant les entasser et les brûler. Donc, les accessoires vont coûter en fonction de là où vous êtes aussi, entre 30 000 francs, en fonction de la lampe que vous voulez. Vous pouvez peut-être associer une lampe circulaire sur la machine et ça joue le rôle. Et vous pouvez associer une lampe de tronçonneuse aussi en fonction de vos besoins. Mais vous devez associer les deux lampes. Il peut arriver que les deux lampes soient nécessaires. Le coût parcelle, vous regardez votre projet. Donc, je fais l'antennage avec ces accessoires-là. Toujours, je continue. Une fois que j'ai fini de faire l'antennage, tout ce qu'il faut, j'embellis ma parcelle correctement. Il me fait maintenant faire quoi? Le labour. Le labour, je dois faire le labour parce qu'il faut comprendre, comme je l'ai dit, que c'est l'ensemble des activités piétinées qui fait qu'on n'a pas de rendement. On sait que la terre, la plante a besoin quand même d'une profondeur. Du coup, la plante, les racines doivent se fixer correctement à une profondeur bien définie entre 20 à 30 cm pour être plus à l'aise. Pour un bon développement racinaire, il faut que le sol soit meuble. Et ça, c'est normal. Donc, si le sol n'est pas vraiment bien ameubli, effectivement, il y aura vraiment une compacité au niveau de votre sol, ce qui va empêcher les racines de se déployer, d'où une faible alimentation hydrique et nutritionnelle au niveau de votre plante. Alors, vous allez voir que votre rendement va être totalement minime parce que tout simplement, la plante n'a pas pu se nourrir correctement. Pour ce faire aussi, il faut quoi? Il faut suivre, ça dépend. Si c'est un labour léger, vous allez juste avoir un accessoire de labour tout simplement sur la même débroussailleuse. La même machine, vous voyez, la même machine vous servira, vous permettra effectivement de faire plusieurs activités à la fois. Donc si votre culture demande simplement un labour léger d'environ 10 à 15 cm, vous allez voir, elle acheter tout simplement un accessoire de labour et vous allez fixer sur votre débroussailleuse qui va jouer le rôle de laboureur tout simplement. Donc déjà, tout ce que je viens de dire, toutes les étapes que je viens de vous mentionner, toutes les phases que je viens de vous mentionner, n'ont que besoin jusqu'à présent d'une seule machine, mais avec les accessoires accompagnés. Maintenant, si vous avez besoin d'un labour beaucoup plus profond, forcément vous aurez besoin d'un motoculteur dans un premier temps. Un motoculteur dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'il faut commencer avec ce que vos budgets peuvent acheter. C'est très important. Si vous commencez trop gros, vous allez voir que vous n'allez pas sentir la progression de votre activité. Commencez avec les accessoires ou les outils que vos budgets peuvent acheter. Le motoculteur aujourd'hui, le coût va varier entre 200 000 francs à 800 000 francs en fonction de la taille et en fonction de vos besoins. Vous pouvez trouver un motoculteur qui va varier entre 200 000 francs à 800 000 francs par endroit. Après ça, on va aller un peu plus, on peut trouver les disponibles de 2 millions, 3 millions, jusqu'à 100 millions. Ça, là, maintenant, on est dans la cour des grands. Déjà, c'est en fonction de nos besoins. Parce que quoi? On a besoin, lorsqu'on finit par exemple de faire nos tomates, de cultiver, on a besoin non seulement de faire le butage, donc du coup il faut une machine qui est capable de faire le butage. Donc votre motoculteur avec les accessoires pour le butage va se charger de cela. Il faut forcément un sarclobinage en fonction de votre culture. Donc sur la même motopompe, sur le même motoculteur, vous avez besoin d'avoir peut-être un laboureur, un bionneur en fonction de vos besoins. Le motoculteur avec ses accessoires joueront le reste. Donc pour vous dire tout simplement que quand on regarde bien aujourd'hui, c'est parce qu'on ne savait pas, on n'avait pas besoin réellement d'autant d'investissements pour réaliser ne serait-ce qu'un hectare de quoi que ce soit, ou bien 2 hectares de quoi que ce soit. On a besoin simplement de savoir quels sont les outils nécessaires pour le faire. Tout ce que je viens de citer, même si vous avez une seule personne sur votre hectare pour faire tout cela, avec tous ces outils, votre travail sera effectué correctement et les besoins de la plante seront restitués correctement. Du coup, vous allez forcément faire un bon rendement. Au niveau de l'entretien, je prends toujours le cas de la tomate. En réalité, au niveau de l'entretien, on aura forcément besoin d'un sarcleur ou bien encore d'un buteur, parce que le buteur va jouer le rôle du sarcleur tout simplement.
En principe, lorsqu'on met la tomate, on peut faire 2 ou 3 butages associés avec les engrais. Donc du coup, vous allez mettre votre engrais et vous allez faire le premier butage, le deuxième butage, ça dépend de vous. Si vous pouvez mettre le troisième butage, ça dépend de vous. Mais toujours, il y a une machine qui est associée à votre motoculteur qui peut s'occuper de faire votre binage tout simplement ou votre butage. Au niveau de la mise d'engrais ou même au niveau du planting, aujourd'hui on a des plantoirs modernes où on met tout simplement la plante dedans. Une fois fixée, effectivement, la plante est plantée. Donc, une personne va se charger même d'ailleurs de planter 1 hectare sans savoir qu'elle a planté. Parce que quand les outils sont simples, le travail devient un jeu. Du coup, on ne sentira même pas qu'on est en train de travailler. On va faire un espace pas possible et après on se tourne pour regarder. On se pose la question si on n'est pas 10 pour faire ce travail-là. Donc, ces accessoires-là remplacent correctement au moins 10 personnes à 20 personnes sur ton chantier. Quel que soit le tas de votre chantier, il suffit d'avoir ces accessoires et bien effectivement, vous allez avoir du temps, vous allez gagner du temps et vous allez forcément faire des résultats. Au niveau du semis, il y a des semoirs aussi pour jouer ce rôle-là. Donc, si vous faites culture ou vous voulez le semer, vous allez forcément avoir besoin de semoirs qui vont la planter. Donc, une personne va se charger même d'ailleurs de planter 1 hectare sans savoir qu'elle a planté. Parce que quand les outils sont simples, le travail devient un jeu. Du coup, on ne sentira même pas qu'on est en train de travailler. On va faire un espace pas possible et après on se tourne pour regarder. On se pose la question si on n'est pas 10 pour faire ce travail-là. Donc, ces accessoires-là remplacent correctement au moins 10 personnes à 20 personnes sur ton chantier. Quel que soit le tas de votre chantier, il suffit d'avoir ces accessoires et bien effectivement, vous allez avoir du temps, vous allez gagner du temps et vous allez forcément faire des résultats. Au niveau du semis, il y a des semoirs aussi pour jouer ce rôle-là. Donc, si vous faites culture ou vous voulez le semer, vous allez forcément avoir besoin de semoirs qui vont vous permettre de faire même 2 hectares par jour et par personne. Du coup, pour rentabiliser votre activité, c'est aussi simple que ça, parce que tout simplement, vous faites l'agriculture de précision et une fois que l'agriculture de précision est effectuée, le résultat aussi de précision, bien effectivement, va s'accompagner, tout simplement. Maintenant, il nous faut aussi savoir qu'il y a un traitement phytosanitaire qu'on doit effectuer lorsque on a fini de travailler, on a fini de planter. Et pour ce faire aussi, il y a des machines beaucoup plus adaptées. Les pulvérisateurs motorisés et réglables qu'on peut mettre sur le dos, tout simplement, et on met le liquide dedans, on passe tout simplement dans les rangées et le tout est joué. Comprenez? Et le tout est joué. On n'a pas besoin de pédaler avec la main, de pomper avec la main, et du coup, on n'a pas besoin de se fatiguer. On a besoin simplement de marcher et la machine fait le reste. On gagne un temps fou et on nourrit la plante copieusement et correctement, et bien effectivement, le résultat est accompagné. Bien. Par moi-même, on peut même avoir des récolteurs, des machines à récolter en fonction de la culture. On peut avoir des machines à récolter qui sont rapides et plus efficaces et plus adaptées. Alors, tous ces outils que je viens de citer sont utiles, mais aujourd'hui, l'accessibilité de ces outils semble difficile. Connaissant aujourd'hui, sachant aujourd'hui que ce sont des outils primordiaux, alors il fallait trouver un moyen pour vous permettre d'accéder à ces outils-là. Si vous voulez vous lancer, vous avez besoin de coaching, vous avez besoin réellement de suivi, nous vous proposons, KS Agro vous propose réellement toutes les étapes de la mise en place de votre projet avec les outils qui vont avec et tout simplement vous aide à acquérir tous ces outils-là. C'est vrai, on voit tout sur le net, mais on a qu'à faire beaucoup attention pour éviter de jeter nos économies. Il faut vraiment côtoyer une structure plus ou moins sérieuse qui peut vous aider effectivement à avoir tous ces accessoires et surtout à vous accompagner. Il ne suffit pas d'avoir les outils, mais il faut aussi avoir les moyens et je dirais techniques effectivement pour pouvoir mieux réaliser ce projet-là. Alors, donc, nos portes sont ouvertes. Nous sommes à Wélé, précisément, oui, nous sommes dans la zone de Ifou, précisément à Wélé. Nos contacts sont sur votre écran. Vous pouvez nous contacter pour tous vos besoins de machines, tous vos besoins de semences, tous vos besoins de produits phytosanitaires biologiques. Nous allons vous accompagner, nous allons vous aider
à pouvoir acquérir ces produits-là et ces outils-là, et surtout vous accompagner bien effectivement à réaliser vos projets, quel que soit là où vous êtes. N'hésitez pas à nous contacter, nous avons une équipe efficace qui va vous répondre et pourquoi pas vous aider bien effectivement à faire la prospection, à faire tout ce qu'il faut pour mieux réussir votre projet. C'est le même Dongo, à bientôt pour une autre vidéo.